vous allez bien. Alors, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, on va faire le petit disclaimer. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement. Je vous présente juste mes investissements sur différentes plateformes et l'évolution de ces investissements au fil du temps. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est un petit peu complexe, mais qui est vraiment très intéressant pour les détenteurs de XRP. Pour la première fois, ils en avaient parlé en 2022. Ils avaient décidé tout simplement sur le XRP Ledger de mettre une norme XLSD 30 qui permettrait d'obtenir tout simplement Automatic Market Maker qui permettra en fait d'avoir des revenus passifs pour les personnes qui vont tout simplement fournir de la liquidité, prêter leur XRP sur un pool de liquidité décentralisé. On va voir ça tout de suite. Donc, comment les détenteurs de XRP peuvent obtenir un revenu passif sur le registre XRP AMM. Panos Mekras, le visionnaire de DigitalGen, a récemment partagé des informations sur une avenue potentielle pour les détenteurs de XRP pour gagner un revenu passif sur le XRP. Dans un récent article sur Twitter, Mekras s'est penché sur le prochain XRPL AMM et l'opportunité qu'il offre aux membres de la communauté XRP de générer un revenu passif. Il a également dissipé les idées fausses entourant la perte impermanente, montrant comment elle pourrait être utilisée dans le cadre d'une stratégie et en faisant une perspective plus attrayante. Il faut savoir que quand il dit perte impermanente, c'est que en fait c'est un système d'arbitrage, donc il y a une grosse volatilité et il peut y avoir des risques où on perd en fait selon la fluctuation des paires qu'on a choisies. Si jamais par exemple le XRP monte énormément ou descend énormément d'un coup, la volatilité, on pourrait très bien à ce moment-là ne pas être gagnant. Mais avec leur système, ils ont permis de réguler ça et les risques sont vraiment très faibles. Mekras a ouvert ses portes en soulignant l'importance de la liquidité en chaîne et le rôle des AMM. Il a souligné que les pools de liquidité font partie intégrante de la finance et des échanges décentralisés et sont un facteur clé influençant le prix des actifs. Donc effectivement, quand le AMM va commencer à fonctionner, ça risque d'influencer le prix tout simplement du XRP dans le temps. Les pools de liquidité sont des pools de fonds bloqués dans des contrats intelligents et ils sont essentiels pour les AMM. Il a décrit les pools de liquidité comme l'épine dorsale des échanges décentralisés. En effet, ils fournissent des fonds pour faciliter les échanges sur ces bourses et fournissent des liquidités pour les swaps entre jetons. L'élément vital de ces pools provient des fournisseurs de liquidités, donc ça peut être tout simplement les détenteurs de XRP. Ils déposent des fonds dans les pools de liquidités pour aider à établir le marché et à gagner une part des frais de négociation tout en le faisant. Voilà. Donc en fait c'est tout simplement de l'arbitrage, vous fournissez des fonds et sur les fees, c'est-à-dire sur les trades, il y a des fees, vous allez toucher un pourcentage tout simplement des fees. Voilà. Mekras a exhorté les titulaires de XRP à assumer le rôle vital des fournisseurs de liquidités. Ce faisant, ils contribuent à la liquidité et bénéficient de l'avantage de gagner des frais de négociation en tant que revenu passif. C'est ce que j'expliquais. Voilà. Alors j'ai fait mes petites recherches. Je vous laisserai de toute façon l'article pour y regarder jusqu'au bout. J'ai fait mes petites recherches, donc logiquement le premier qui va être mis sur le XRP Ledger, pour l'instant c'est en vote bien sûr, il faut qu'il y ait un vote pour que le AMM soit établi et ça va bientôt être voté. Voilà, logiquement ça sera Orchestra Finance le premier qui va être implanté sur la XRP Ledger. Donc là ce que vous voyez là c'est tout simplement en test
pour l'instant, donc on peut pas voir grand chose, mais ça sera Orchestra Finance qui sera logiquement le premier qui va permettre en fait de commencer à gagner. Là vous voyez un petit peu, on peut échanger des jetons et là c'est intéressant, c'est là gagner, contribuer des actifs au pool sur Orchestra Finance et gagner une part des frais de négociation. Il y aura même une histoire d'enchère où vous pourrez négocier vos fees avec tout simplement une part d'enchère. Voilà, donc ce qu'il faut savoir c'est que Connect Wallet, là si vous le mettez, hop, pour l'instant c'est disponible, alors c'est en test, hein, c'est sur Crossmark. Crossmark, je vous rappelle, c'est tout simplement un peu le MetaMask de Ripple. Voilà, Ripple, tout nouveau MetaMask comme le portefeuille web pour le grand livre XRP. Ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, vous avez sur le téléphone, vous avez Xoom Wallet, mais par contre, Xoom n'a pas fait une application sur les PC. Et donc, vous avez la possibilité avec Crossmark, tout simplement, d'avoir comme un MetaMask où vous pouvez échanger. Moi, personnellement, je vous conseille de ne pas mettre trop d'argent, que ce soit sur MetaMask ou servez-vous-en pour faire des transferts, mais ne pas garder trop d'argent parce que c'est plus facilement hackable qu'une Ledger, puisque c'est intégré sur le net et sur votre tout simplement ordinateur. Ils peuvent très bien créer un faux Crossmark ou un faux MetaMask, vous rentrez votre code et là vous êtes cuit. Voilà, donc pour l'instant ça sera tout simplement possible sur Crossmark, mais après vous voyez ça, ensuite il y aura Xoom et ensuite Ledger, ensuite Decent et ensuite par la suite même d'autres wallets. Voilà, donc voilà un petit peu pour Orchestra Finance. Maintenant on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Tout simplement l'AMM, même si je vous expliquais un petit peu avant, Orchestra est un AMM DEX de première classe sur le registre XRP Ledger. Nous offrons l'expérience d'un AMM avec des frais bas, des transactions rapides et sans fonctionnement frontal sur XRP Ledger. Alors, obtenez XRP, apprenez, vous pouvez acheter XRP qui est le jeton natif. Voilà, donc la première chose, c'est il faudra d'avoir des XRP. Ensuite, il faudra, comme j'ai expliqué juste avant, tout simplement d'avoir un portefeuille, soit Xoom, soit Ledger, Decent, etc. Voilà, ensuite le pont. C'est tout simplement Orchestra Finance qui fera le pont. On va regarder qu'est-ce que les AMM, même si j'expliquais un petit peu avant. Les AMM sont des programmes qui permettent aux utilisateurs d'acheter et de vendre des actifs numériques sans avoir besoin d'acheteurs et de vendeurs traditionnels. Donc là, c'est décentralisé, on ne passera pas tout simplement par les échangeurs, on ira directement sur le XRP Ledger. Au lieu de cela, les AMM utilisent des algorithmes pour fixer les prix en fonction, donc c'est dans le pool de liquidité qu'il y a les algorithmes qui fixent les prix, il n'y a plus de carnet d'ordre, etc., comme l'arbitrage qui se faisait, ça limite d'ailleurs les frais. Utilise des algorithmes pour fixer les prix en fonction du montant des actifs négociés et les utilisateurs négocient directement avec le programme. Donc évidemment il y a des économies puisque vous négociez directement avec le programme. Cela crée un marché décentralisé où tout le monde peut participer. L'AMM lui-même n'est pas encore direct sur XRPL. Il est en discussion avec le label XLS 30D. Il faut savoir que ça va bientôt être en vote. Si ça passe, c'est bon. Voilà. Le moteur AMM est intégré au registre XRP lui-même contrairement aux autres chaînes. La liquidité est agrégée nativement sur l'ensemble de la XRP Ledger. Aucune séparation de liquidité entre différents projets. Les frais de négociation votables pour les fournisseurs de liquidités. Interopérable avec carnet de commandes DEX. Mécanisme de vente aux enchères connus. Alors ça c'est que vous pouvez même faire carrément des ventes aux enchères pour tout simplement gérer ce que vous voulez comme frais de négociation. Réduit les frais de négociation des arbitrages et des offres des avantages aux fournisseurs de liquidités. Donc voilà, c'est ce qui nous intéresse, c'est tout simplement qu'on gagnera un pourcentage en fournissant de la liquidité. Vous pouvez partager les frais de négociation en fournissant des liquidités, par exemple si vous fournissez des liquidités au pool XRP USDC. Vous pouvez gagner une partie des frais
que chaque trader paye lorsqu'il exécute un échange entre XRP et USDC. C'est-à-dire qu'il va payer des frais, des fees, et vous allez gagner une petite partie tout simplement. Notez bien que les frais de négociation sont distincts des frais de transaction XRP Ledger. Alors en même temps, il faut savoir que pourquoi il y a beaucoup de gens qui vont vouloir aller sur XRPL, c'est tout simplement parce que les frais de transaction, c'est vraiment que dalle. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant qu'il y aura beaucoup de monde sur le XRP Ledger. Ok, mais combien puis-je gagner? Cela dépend des frais de négociation qui sont votables par les fournisseurs de liquidités, ainsi que du volume de négociation. À ce stade, nous ne sommes pas encore, alors évidemment, plus il y aura du volume, plus ça sera intéressant. À ce stade, nous ne sommes pas encore en mesure de déterminer ces chiffres, car ils nécessitent des calculs compliqués, mais pas besoin de s'inquiéter. Une fois notre site web en ligne, vous pourrez accéder facilement à ces informations. Alors là, il vous explique pourquoi XRPL, c'est ce que j'expliquais juste avant. C'est parce que les coûts de transaction, c'est moins de 0,1 USD. Tout simplement. Voilà. Dernière chose, évidemment, dans ces arbitrages, si vous utilisez par exemple le XRP avec un stablecoin, vous allez gagner moins que si vous utilisez le XRP avec une autre crypto-monnaie. Par contre, il y aura un petit peu plus de risques. Le plus risqué, mais celui qui sera le plus rentable, où vous pourrez gagner le plus, ça sera logiquement XRP et BTC. Si vous prenez XRP et USDC par exemple, vous gagnerez moins, mais au moins c'est un petit peu moins risqué. Voilà. Donc voilà un petit peu, pour l'instant on va attendre. Pour ma part, je vais créer un wallet Crossmark pour commencer à tester, parce que c'est tout simplement un testnet, hein, un peu comme sur Venom. Vous pouvez commencer à tester, et pour vous habituer un petit peu, pour les gens qui n'ont jamais fait d'arbitrage. Mais ensuite, par la suite, on pourra directement, il faut bien sûr attendre la fin des votes pour que ça soit accepté, et ensuite eh bien on verra combien on pourra gagner tout simplement. Bien sûr qu'il ne faudra pas mettre tous ces XRP dedans au début, c'est un test, hein. On regarde un petit peu et on regarde le pourcentage qu'on peut gagner, mais en sachant que plus il y aura du volume et plus les pools de liquidité seront importants, plus logiquement on pourra gagner pas mal. Bien sûr, c'est en fonction de ce que vous mettrez, ce que vous investirez tout simplement en mettant dans le pool de liquidité. Plus vous prenez des risques, évidemment, plus vous gagnez. Donc après, il faut bien sûr trouver une stratégie où il n'y a pas trop prendre de risques, que ça soit des revenus passifs, mais qu'on soit pas trop stressé, parce qu'après c'est plus passif, hein. S'il faut regarder les volatilités, etc. chaque jour, ça risque d'être un petit peu stressant. Voilà, le but c'est d'avoir un revenu passif, tout simplement, en fournissant de la liquidité, et en échange on vous donne un petit pourcentage. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que l'Automatic Market Maker, et je vous invite à venir sur mon Telegram si vous voulez avoir d'autres clarifications. N'hésitez pas à aller sur le Discord de Orchestral Finance, parce qu'il y a pas mal d'infos qui sont assez tout simplement intéressantes. Voilà, et bien j'espère à très bientôt. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci, ciao.